Nous allons voir dans cette publication la différence qu'il y a entre un disciple et un mercenaire. Un disciple, c'est celui qui se dispose au service de quelqu'un d'une manière volontaire. Il n'est pas intéressé, il n'y a pas d'intérêt dedans. Alors qu'un mercenaire, c'est un ouvrier en fait. C'est quelqu'un qui accomplit un travail en échange d'un salaire. Lui, il est intéressé, il a un but, il a un intérêt derrière ce qu'il fait. Il ne fait pas d'une manière volontaire. Et nous ne trompons pas. Un véritable disciple obéit à son maître. Autrement, c'est un mercenaire. Jean 15,15 nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas dans le secret des intentions de son maître. Je viens de vous appeler mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. » N'oublions pas que Jésus-Christ ne faisait rien de lui-même, c'est important de comprendre cela. Mais il suivait les directives de son Père. Il n'est pas indépendant. Il n'avait point d'initiative personnelle. Tout ce qu'il faisait, il faisait dans la volonté de son Père, dans la directive de son Père. Voyons maintenant comment Dieu parle de Jésus dans Matthieu 12, 18. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi. Il est mon ami, je l'aime. Il a toute ma faveur. Je ferai reposer mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux gens de toutes les nations. » Nous voyons que Jésus a la même attitude que le Père. Ça veut dire qu'il nous appelle, nous, ses disciples, ses amis. Et nous voyons que le Père aussi, que Dieu le Père appelle son Fils son ami. Pourquoi? Parce qu'il y a une intimité. Qu'est-ce que c'est un ami? C'est quelqu'un d'intime. C'est quelqu'un qu'on peut compter sur lui. C'est quelqu'un qui ne fait pas les choses par intérêt. C'est quelqu'un qui va faire 2000 quand on lui demande 1000. Il sera prêt à aller ouvrir la porte dans la nuit pour donner à manger si vous venez frapper à sa porte. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Un mercenaire, non. Un mercenaire, il va vous dire, mon heure est finie là. C'est un employé. Lui, son heure est terminée. Quand l'heure est terminée, il ne peut plus compter sur lui. C'est important de comprendre cela. Cette relation, cette intimité dans laquelle Dieu veut nous plonger, Dieu veut nous emmener, être intime avec lui. Et au travers de ce que Jésus enseigne, nous voyons qu'il imitait son Père, comme un fils qui va imiter son Père. Voyons cela au travers de l'évangile de Jean au chapitre 5 et dans le verset 19 et 20. Jésus répondit à ces reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Le Saint-Esprit aussi ne fait rien de lui-même. Il prend de Jésus-Christ, en fait, pour nous le transmettre. Comme nous le montre le verset 14 du chapitre 16 de l'évangile de Jean, où il est dit « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il faut vraiment comprendre dans quel état d'esprit le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis, où ils collaborent ensemble. Et en réalité, ils sont animés d'un esprit de cohésion. En effet, ils n'agissent pas pour se faire valoir, ni dans un esprit d'indépendance. Par contre, en ce qui concerne un mercenaire, lorsqu'il accomplit une tâche, c'est pour un gain. Et s'il ne reçoit pas ce qu'il attend en échange de son travail, il va partir. Et même si cela est possible, il va même essayer de voler son patron. Un disciple, lui, il va rester au pied de son maître. Et cela, même s'il ne reçoit rien en retour. En effet, il ne fuira pas parce qu'il n'est pas dans une démarche de recevoir. Il n'y a pas un intérêt charnel dedans, un intérêt personnel. Matthieu 16, 24 nous dit, puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. » Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous donne cet exemple dans l'épître 2 de Corinthiens au chapitre 11 et au verset 13 et 14, qui est dans le but de nous emmener à nous aider à reconnaître les faux bergers. Voyons cela. Mais ils ne risquent pas de le faire, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile gratuitement, car ces gens-là sont de faux prophètes, des ouvriers malhonnêtes déguisés en apôtres du Christ. Cela n'a rien
étonnant. Leur maître lui-même, Satan, ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Un véritable disciple attend de recevoir les ordres de celui qui est son Seigneur. Il n'a qu'une seule motivation, c'est de faire la volonté de celui qu'il a pris pour maître sur sa vie. Et nous pourrions même croire qu'il n'y a pas une grande différence entre les mercenaires, donc les ouvriers, et les disciples, qui sont donc les fils. Voyons cela dans Luc 15, 17. En effet, voyons cela dans cette partie de l'évangile qui est important de saisir, où il est dit, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Le fils, là, dans cette situation, dans cette histoire, a voulu l'héritage, avant son temps, avant le décès de son papa. Il a voulu profiter de la vie. Il a voulu prendre sa vie en main. Il a voulu mener la vie à sa guise. Il a pris conscience que les mercenaires, eux, ils avaient à manger, ils étaient tranquilles, ils étaient à l'abri, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et lui, qui était le fils, est en train d'être obligé de manger les restes des cochons. Et des fois, il peut arriver que nous soyons plus mal lotis que ceux qui servent le Seigneur par intérêt. Il faut comprendre qu'il y a ceux qui servent Dieu par intérêt et les véritables disciples qui ne cherchent pas leur intérêt. Ils se donnent pour l'œuvre de Dieu, pas dans un but personnel. Et la différence sera flagrante dans le royaume de Dieu entre les mercenaires et les disciples. Il faut bien prendre conscience de ça. Même si actuellement, sur Terre, des fois nous pourrions avoir l'impression qu'il n'y a pas de différence entre celui qui fait l'œuvre de Dieu par intérêt pour gagner quelque chose et celui qui se donne pour Christ, prêt à mourir, porter sa croix, et sans voir réellement de bénéfices flagrants dans ce qu'il entreprend. Mais la différence, elle sera flagrante dans le royaume de Dieu, je vous assure. Et en fait, lorsque nous avons compris l'obéissance, elle n'est plus un fardeau pour nous. Du reste, nous ne nous sentons pas dévalorisés lorsque nous obéissons. Nous allons lire maintenant un verset dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20 et au verset 26, où il nous est dit « Il ne faut pas qu'il en soit ainsi entre vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous prendra le rôle d'un serviteur, qu'il se fasse domestique des autres. » Il y a vraiment un état d'esprit que nous n'avons pas compris dans l'Église. Il y a une démarche, manière de se comporter entre frères et sœurs que nous n'avons pas encore saisi. Nous sommes encore mélangés. Nous mélangeons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous mélangeons l'Ancienne Alliance avec la Nouvelle Alliance. Nous ne comprenons pas vraiment le cœur de Dieu, ce que Dieu attend de nous, l'état d'esprit qui devrait nous animer. Et un véritable disciple de Jésus-Christ est heureux d'imiter son maître. Cela le réjouit et il bénéficie en retour de cette paix qui est incomparable et qui remplit les cœurs de tous ceux qui se sont identifiés à Jésus-Christ. Regardons les directives qui nous sont données au travers des versets qui se trouvent dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et du verset 21 à 24. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas un légalisme, ce n'est pas une supériorité. C'est un état d'esprit, c'est un état d'âme. On a besoin de comprendre cela. N'oublions pas que c'est par les choses qu'il a souffertes que Christ a appris l'obéissance. C'est ce que la Bible nous dit, elle nous démontre. Christ veut nous montrer qu'est-ce qu'il animait, dans quelle attitude il était. Et vous comprenez désormais que le diable a séduit beaucoup de chrétiens en emmenant certains à croire qu'ils peuvent s'émanciper, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent servir le Seigneur à leur guise, comme bon l'entend, à leur façon. Aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je fais ça. J'ai envie de dire ça, je vais dire ça. Du moment
que ça correspond à peu près à la parole de Dieu, donc c'est bon. Nous-mêmes, on est notre juge, notre avocat, on est tout en même temps. On décide. On décide par nous-mêmes ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est pas le cœur d'un disciple. Un cœur d'un disciple, il fait sa volonté de son maître. Il ne fait rien par lui-même. Il n'entreprend rien de lui-même. Il laisse le Seigneur le conduire. Voyons Éphésiens 6, versets 5 et 6. Serviteurs, obéissez à ceux qui sont vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, avec votre cœur entier comme à Christ, pas seulement sous leurs yeux comme si vous cherchiez à plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, faisant de bon cœur la volonté de Dieu. Ma conclusion, ne nous trompons pas. La récompense qui est promise par Jésus-Christ est réservée aux véritables serviteurs, ceux qui auront cherché à imiter leur maître. Là, je ne parle pas de salut, je parle de récompense. Une différence entre le salut et la récompense. Pas tout le monde qui a le salut qui aura la récompense. Le salut aussi, on peut perdre le salut, mais c'est dans un domaine bien précis, un extrême précis. Nous résisterons à ceux qui vont résister au Saint-Esprit, aux directives que leur donne le Saint-Esprit, et qui feront les choses de leur propre initiative, sans chercher à écouter le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur. Matthieu 25, 23 nous dit « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, on peut avoir confiance en toi, tu t'es montré fidèle dans une petite chose, c'est pourquoi je peux te confier une gestion plus importante. Viens partager la joie de ton maître. » Lui s'était appliqué dans ce que Dieu lui avait confié. Il n'avait pas pris des responsabilités de lui-même. Il s'était appliqué dans ce que Dieu lui avait remis, dans ce que le maître lui avait confié de faire. Luc 12, au verset 35 à 38, nous dit « Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent leur maître à son retour d'une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, ils sont prêts à l'accueillir. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail. Il les fera asseoir à table et passant de l'un à l'autre, il les servira. Peu importe qu'ils rentrent à minuit ou vers 3 heures du matin, s'ils les trouvent ainsi vigilants, ils peuvent se réjouir. Oui, heureux, ces serviteurs-là. Serviteurs qui sont à l'écoute, serviteurs qui est attentif à la volonté de son maître, qui veut imiter son maître, il ne prend pas d'initiative personnelle, il accomplit la volonté de son maître dans le même état d'esprit que lui-même il est. Voilà encore que la parole de Dieu vous édifie, vous affermisse, vous établisse, et vous emmène à servir Dieu dans le même esprit qu'il a animé lorsqu'il est venu dans ce corps de chair et qu'il a donné sa vie sur la croix. Soyez pleinement bénis.